Bonjour Philippe Duport. Bonjour Céline. Et c'est un peu la journée des startups. D'abord parce que 150 pousses numériques d'Île-de-France, des jeunes pousses, reçoivent toute la journée des candidats. Et aussi parce que la French Touch Conference, qui se tiendra au mois de juin à New York, est officiellement lancée aujourd'hui par Axelle Lemaire, qui est la secrétaire d'État chargée du numérique. Alors comment se faire une place dans une start-up ? On va tenter de répondre à cette question avec votre invité. Oui, mon invité qui est l'une des vedettes de cette nouvelle vague française des startups à succès. Son entreprise Adormi a été classée deuxième dans le classement 2015 des sociétés new-yorkaises à plus forte croissance, car Adormi, adore-moi en français, fondé donc par un Français et basé à New York, c'est un site marchand qui vend de la lingerie et qui est en train de tout bousculer dans son secteur outre-Atlantique. Forbes, CNN et CNBC notamment lui ont consacré des articles élogieux. Morgan Herman-Wesch est l'un des jeunes diplômés de l'école des mines. Il confesse qu'il ne connaissait rien ni à la lingerie ni à Internet à ses débuts, il y a juste quelques années. Réussite. Et son ambition aujourd'hui, c'est de créer un géant mondial de la lingerie en seulement quelques années. Il est donc avec nous. Bonjour Morgan Herman-Wesch. Bonjour, merci de m'avoir avec vous. Merci de nous accorder quelques minutes en direct sur France Info. Comment définiriez-vous l'esprit start-up ? L'esprit start-up, c'est essayer de faire des choses assez extraordinaires avec très peu de ressources. Donc évidemment, comparé aux grandes sociétés qui ont beaucoup de moyens et beaucoup de personnes pour les mettre en œuvre, une start-up, c'est vraiment essayer de faire tout ce qu'on pense, tout ce qu'on est capable de faire pour amener la société à une étape supérieure. Et je pense que c'est vraiment très caractéristique d'une start-up et ça se ressent sur beaucoup de dimensions. Alors, il y a beaucoup de jeunes qui sont attirés par les startups, qui ont envie d'y travailler. Dites-nous un peu à quoi ça ressemble le quotidien d'un salarié dans une société comme la vôtre. Le quotidien d'un salarié, alors il est partagé entre l'envie et l'ambition de faire de très grandes choses et le quotidien où il y a une multitude de plus petites choses à faire. Alors ça commence avec vraiment ce qu'il faut faire pour, on va dire, la semaine. Et ça peut être de la publicité pour faire parler de nous, ça peut être des passages de commandes pour recevoir de nouveaux produits, ça peut être des meetings pour s'assurer que l'information communique bien au sein de la société. Et puis, parfois, on prend du recul et on essaie de s'imaginer ce que peut être la société à horizon 6 mois, 1 an. Et nous, on grandit assez vite puisqu'on multiplie la taille de la société par 3 à 4 chaque année. Donc, évidemment, c'est pas du tout la même chose de faire des activités similaires quand on a une taille beaucoup plus grande. Et donc, c'est une balance entre la course du quotidien et à la fois penser à demain et préparer le terrain pour la suite, justement. Mais c'est un rythme de travail effréné ? Il y a beaucoup de travail. Je pense que chez nous, en tout cas, au plus on grandit, au plus les horaires deviennent raisonnables. Mais enfin, à aujourd'hui, chez Adormi, la moyenne, c'est quand même de démarrer la journée à 9h et de la terminer vers 8h du soir. Il y a quelques années, quand on a démarré, on démarrait la journée toujours vers 9h, mais on a terminé plutôt vers minuit et on prenait rarement les week-ends. Au moins on a de ressources, au plus on est obligé de donner de soi-même en fait. Mais ça veut dire aussi que tout le monde peut un peu tout faire. Les gens sont moins cantonnés dans une start-up à des tâches bien précises. On peut se mêler un petit peu à tout, y compris à la stratégie de la boîte. Oui, c'est correct. Alors c'est de moins en moins vrai au plus on grandit évidemment. Mais au début, lorsqu'on était 5, 10, jusqu'à 20, en fait, tout le monde touchait vraiment à tout. Et on a gardé cet esprit en grandissant. Maintenant, à Adormi, c'est une centaine de personnes. Et si quelqu'un veut faire quelque chose d'autre, disons quelqu'un du marketing veut travailler à la logistique, c'est tout à fait possible. On est très ouvert à ça puisqu'on a ce passé où tout le monde faisait un petit peu de tout. Maintenant, on commence à plus spécialiser les gens. Donc, je pense qu'en grandissant, on ressemble de plus en plus à une société établie, donc avec des spécialisations, mais on a gardé l'esprit qu'on avait depuis le début, où chacun faisait un petit peu de tout, et avec cette passion, parce qu'en même temps, c'est les responsabilités qui augmentent, en même temps, on est une vraie méritocratie. Chacun sait ce que les autres font, chacun est récompensé par rapport à l'effort qu'il met, et beaucoup de personnes ont des parts dans la société, donc en fait, c'est plus un mode de vie où on apprend plein de choses, où on progresse, on se développe aux côtés de ses pairs, plutôt que simplement un travail finalement. Quand on est entrepreneur, qu'on est de surcroît français, jeune, comment on est perçu aux États-Unis ? Alors, être jeune, c'est toujours perçu de deux manières. Lorsque on démarrait, être jeune, c'était plutôt vu comme écoute, tu manques d'expérience, ça va être plus difficile de te faire confiance. Et maintenant qu'on est l'une des startups les plus successful aux US, c'est waouh, t'es jeune, c'est génial. Ils sont encore plus impressionnés. Donc c'est un petit peu à double tranchant. Et puis au niveau d'être français aux US, je pense que moi je suis à New York, donc déjà New York et les US c'est sûrement deux choses différentes. Mais enfin,
en général, les gens sont quand même assez ouverts au succès, quelle qu'en soit la forme. Et donc, j'aurais pu être américain, ça aurait sûrement facilité certains de mes rendez-vous, ça aurait clairement facilité au début ma communication. Maintenant, je pense qu'être français n'a jamais été un problème pour quelqu'un qui veut vraiment réussir là-bas. Et pour réussir, justement, pour lancer une start-up à succès comme la vôtre, est-ce qu'il faut forcément s'exiler? Est-ce que vous avez l'impression que les créateurs d'entreprises comme la vôtre sont mieux accueillis outre-Atlantique qu'en France? Je pense que les choses ont beaucoup changé en France. J'avais commencé moi-même une activité start-up quand j'étais étudiant aux mines à Paris il y a 10 ans de ça. Et l'écosystème n'était pas du tout le même que celui qui existe aujourd'hui, notamment à Paris. Les marques Simoncini, Xavier Niel et autres Pierre Coisco-Morizet n'avaient pas à l'époque vraiment ouvert leur carnet de business angel aux jeunes sociétés. Et maintenant, eux et d'autres fonds plutôt de type venture capital sont aussi là pour soutenir financièrement les sociétés. Donc on a cet amorçage qui est plus facile qu'il y a 10 ans. Et puis, on a aussi quelques exemples de réussite. Un écosystème, c'est quoi? C'est essentiellement de l'accès au financement, des gens pour vous montrer la voie, et puis des talents pour recruter, tout ça supporté par les lois d'un gouvernement. Donc cet écosystème est évidemment plus favorable aux États-Unis. Maintenant, je pense qu'en France, on a quand même fait beaucoup de progrès par rapport à il y a 10 ans, et c'est, je l'espère, prometteur pour l'avenir. Merci beaucoup Morgane Herman-Wesch, merci de nous avoir accordé quelques minutes et bravo pour votre success story, Philippe Duport. À demain.